Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Ce 7 avril est célébrée la Journée mondiale de la santé, le capital inaliénable, le plus précieux pour l'homme. À cette occasion, plusieurs organisations, dont l'OMS, sensibilisent pour des conditions de vie nécessaires au maintien d'une bonne santé. Appel à l'aide d'une mère de triplé dans ce journal. Pierrette Humbedji, venue de Zé, sollicite l'aide des bonnes volontés pour pouvoir nourrir et entretenir ses nouveau-nés. Comment promouvoir la diversité d'emplois que génère le numérique? Une plateforme de recrutement anonyme conforme aux valeurs d'égalité et de solidarité existe désormais. Une initiative de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle. Disposer d'un accès facile aux soins de santé partout dans le monde, c'est la lutte que mènent plusieurs associations qui militent pour une meilleure santé des populations. Ce 7 avril est la journée dédiée à la sensibilisation. C'est aussi une occasion que saisit l'OMS pour inviter les dirigeants à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices à un bon état de santé. Nadège Sani. Informer l'opinion publique sur la morbidité, la mortalité et la souffrance des patients affectés par les différentes pathologies. C'est la mission que s'est assignée environ une centaine d'associations qui militent pour une meilleure santé des populations dans le monde. À travers des sensibilisations menées à l'occasion de la journée dédiée à la santé, elles entendent amener les gouvernants à prendre plus au sérieux les problèmes de santé auxquels font face les populations, surtout dans les pays en voie de développement où les conditions de vie nécessaires au maintien d'une bonne santé sont quasiment absentes. Les infrastructures sont déficientes, l'accès aux médicaments parfois difficile, sans parler des trafics de faux médicaments ou des médicaments frelatés. Même dans les pays dits développés, l'accès égal aux services de santé n'est pas non plus de mise. Si une majorité des citoyens de ces pays bénéficient d'infrastructures de santé performantes et accessibles, d'autres sont obligés de renoncer à certains soins, faute de moyens pour payer la mutuelle qui prendra en charge leurs dépenses. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé révèle que les maladies non transmissibles représentent 7 des 10 principales causes de décès dans le monde, derrière les maladies cardiovasculaires, principales causes de décès au niveau mondial ces 20 dernières années. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé invite la communauté internationale à participer à la nouvelle campagne pour un monde plus juste et en meilleure santé. D'après l'OMS, la pandémie du coronavirus a permis de démontrer que l'accès aux services de santé dépend des conditions dans lesquelles certaines personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. L'institution estime que ce sont des inégalités évitables, raison pour laquelle elle lance un appel aux dirigeants à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices à un bon état de santé. L'OMS est résolue à faire en sorte que chacun, partout dans le monde, puisse, comme il en a le droit, jouir d'une bonne santé. Un couple déjà géniteur de 4 enfants vient de mettre au monde des triplés. C'est à Adjan, un village dans la commune de Zé. Après la naissance des 3 bébés, les moyens pour subvenir aux petits soins des nouveau-nés sont quasi inexistants. Face à cette réalité et à bout de souffle, le ménage passe par le canal de BB24 pour solliciter l'aide des bonnes volontés et du ministère des Affaires sociales. Émile Azokota a recueilli pour nous les propos de drame Pierrette Humbedji, la maman des triplés. J'ai quitté Adjan, un village de la commune de Zé. Je suis venue ici solliciter le soutien de toute la population parce que j'ai accouché de triplés et nous n'avons pas les moyens pour en prendre soin.
Après la naissance des 3 bébés, j'ai perdu connaissance et ce sont les voisines qui s'occupaient des enfants. Nous n'avons pas les moyens. C'est pourquoi nous passons par ce canal pour demander à mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, toute personne de bonne volonté, de nous venir en aide afin que je puisse prendre soin de ces enfants. Un autre problème que j'ai, c'est que mes seins n'ont pas assez de lait pour nourrir les bébés. Donc les médecins m'ont prescrit un lait qui coûte 6 000 francs et qui finit en 3 jours. Même si on m'appelle à n'importe quel endroit, je suis prête à me déplacer pour venir chercher. Pour me joindre, vous pouvez appeler le numéro de mon mari qui est le 60 22 63 51. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. 60 22 63 51. Voyez numéro miton. Vivement que cet appel obtienne écho favorable. On change de registre. Le monde se transforme et plusieurs métiers aussi. Aujourd'hui, le numérique a fait naître bon nombre d'emplois, des emplois dont l'on n'aime même pas certains de l'existence ou même du nombre. Mais comment réussir à promouvoir cette diversité d'emplois dans ce secteur qui évolue si vite? En partenariat avec une entreprise polonaise du nom de Incognito HR, l'agence francophone pour l'intelligence artificielle a mis sur pied une plateforme de recrutement anonyme conforme aux valeurs d'égalité et de solidarité. Les détails avec Rodrigue Babagüeto. À l'heure où la Covid-19 a accéléré l'utilisation des différentes technologies de l'information et de la communication, l'importance du numérique n'est plus à démontrer. Les technologies numériques se sont révélées de véritables opportunités pour revitaliser le marché du travail et favoriser l'intégration professionnelle. Avec la Covid-19, il y a des emplois qui sont transformés. Il y a des emplois qui ont disparu mais qui ont été remplacés par de nouveaux emplois. Et vous ne pouvez pas imaginer les milliers d'opportunités d'emploi que nous avons. Aujourd'hui, il nous est arrivé d'avoir plus de 300 demandes d'emploi. Dans le secteur du numérique seulement, mais rassurez-vous, nous n'arrivons même pas à pourvoir à 100 emplois. Une situation qui fait naître de nombreuses interrogations, notamment celles relatives à l'accès et surtout à l'égalité des chances d'emploi dans le secteur du numérique. Par ce webinaire, l'agence francophone pour l'intelligence artificielle Afria, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, veut répondre à ces questions. Elle décide de lancer une plateforme de promotion de l'égalité des chances d'emploi dans le numérique. Son nom, africa.incognitohr.com. Un concept de recrutement anonyme conforme aux valeurs d'égalité, de solidarité et de partage de l'Afria en partenariat avec Incognito HR, une entreprise polonaise. Face aux enjeux de l'emploi, vous conviendrez avec moi que toutes les initiatives sont les bienvenues. Celle que nous découvrons aujourd'hui consiste donc en un projet pilote que nous avons choisi de lancer au Bénin afin de lui donner l'opportunité d'être testé, d'être amélioré en temps réel et grandeur nature. Pour ma connaissance des plateformes de recrutement, je crois que quand je compare avec Incognito, l'avantage que ça a, c'est qu'il y a cette possibilité de transparence parce que les noms des candidats ne sont pas connus, d'une part. D'autre part, le chercheur d'emploi a plusieurs possibilités, a plusieurs offres spontanées et automatisées. Des nombreux exercices de réflexion menés sur les enjeux de l'emploi dans le numérique par les participants de plusieurs pays, il ressort tout de même que de nombreux défis sont à relever. Au nombre de ceux-ci, la formation. La création de l'école du numérique et l'école de la fibre optique, ce sont des défis que nous devons pouvoir relever. Il faudrait qu'aujourd'hui, comme à un moment donné pour l'eau, le gouvernement dit je veux une couverture 100% de l'eau. Ça veut dire que partout où on est, aujourd'hui il faudrait que Internet, la fibre, soit quelque chose qui est accessible pour tout le monde, pour que derrière, le métier que cela va engendrer soit aussi naturel. L'intelligence artificielle se révèle comme un outil d'accélération du développement. Avec la transformation que connaît le monde, l'on est obligé de s'adapter, d'agir et de se mettre au pas.
Plusieurs autres sujets ont fait l'objet de l'actualité ces dernières heures au Bénin. Voici quelques-uns brièvement traités dans la Nation en bref du jour. Présentation Nadège Omoladessani. Le directeur général de la SOGEMA a tenu une séance de travail avec les sinistrés du marché d'Antokba. Cette rencontre a pour but, selon Amand Conseil, d'évaluer les dégâts causés par l'incendie survenu dimanche dernier. Rappelons que les flammes ont détruit environ 1200 mètres carrés d'espace réservés aux ustensiles, aux céréales et autres produits. Un nouveau projet pour soutenir les petits exploitants agricoles béninois vient d'être lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en partenariat avec le Fonds international de développement agricole FIDA et le gouvernement du Bénin. Plus d'1 milliard de francs CFA seront mis à leur disposition afin de leur permettre d'adopter une gestion durable de l'eau et des pratiques agricoles axées sur la nutrition. Selon le directeur projet à la division des terres et eaux de la FAO, ce programme va favoriser la diversification des cultures ainsi que l'augmentation de la production de cultures à haute densité nutritionnelle. La Tanzanie fournira de la connectivité à haut débit par fibre optique au Mozambique. Le contrat signé à cet effet a été dévoilé la semaine dernière à la presse. La connectivité Internet que fournira la Tanzanie au Mozambique se fera à travers son réseau national de fibre optique dont l'extension jusqu'à la ville de Mangaka à la frontière a été confiée à la société Radi Fiber Solutions. Le chantier qui est entièrement financé par le gouvernement tanzanien doit être achevé en juillet 2021. Avec un meilleur débit Internet à disposition, le Mozambique pourra surtout soutenir sa transformation économique en modernisant son administration publique, développant une industrie tech innovante et en facilitant l'accès des Mozambicains à davantage de services à valeur ajoutée et à fort impact sur le développement. Ainsi va l'actualité ce 7 avril de l'an 2021. Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Agréable soirée à chacun et à tous.